Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver. On va essayer de faire ensemble deux coiffures pour les fêtes. Alors vous pouvez les faire n'importe quel moment de l'année, mais là comme les fêtes arrivant, je me suis dit que ça pouvait être sympa ces deux coiffures là. Donc j'en ai repéré deux que je vais essayer de faire avec vous. On va essayer de faire ça ensemble. Je ne les ai jamais faites avant. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, étant donné que je ne suis ni coiffeuse ni quoi. Ça sera quand même assez simple, justement pour que si ça vous intéresse, vous puissiez les refaire chez vous. Donc, on va se munir d'un petit peigne ici, de différentes brosses, peu importe, comme ça, comme ça. J'ai aussi des petites pinces, je sais pas comment ça s'appelle, ça, des pinces... moi, c'est ce que mes filles mettent pour faire la danse classique. Deux petits élastiques comme ça. Ok. Et j'ai pris au cas où des élastiques un peu plus larges comme ça. Donc, si vous avez aussi de la laque, etc., parce qu'il y a une coiffure où je vais devoir crêper, tout ça, c'est que mieux. Donc, on va commencer tout de suite par une coiffure. Alors, simplement la photo, je n'ai pas l'explicatif. Donc, on va essayer donc déjà de se faire l'arrêt au milieu. Donc ça, c'est ce que j'ai l'habitude d'avoir, l'arrêt là au milieu, pas sur le côté ni quoi que ce soit. Donc, on est là. Ensuite, donc pour la première coiffure que j'ai vue, on va commencer tout de suite. Alors, on va essayer de se prendre une petite mèche comme ça. Ensuite, il faut prendre... Non, on a besoin de... Ensuite, on prend derrière une petite tout-face comme ça. Ok. Là. Ok, ça, on va mettre un petit élastique ici. Ok. Ok, ensuite, donc, je prends une partie ici, je crois que c'est comme ça, ou encore un peu plus. Mon Dieu, comment ça va rendre, on va voir. Alors, ici, comme ça. Ok, donc on a une première mèche comme ça à tirer le plus fort possible. Et donc je vais essayer avec cette petite pince dont je vous ai parlé tout à l'heure, des petites pinces comme ça, vous savez, qu'on met dans les chignons pour le classique ou autre, de mettre, donc là, je sais pas si vous verrez, j'espère, caler ici la première mèche comme ça, là. Ok, on va essayer. Pareil, donc est-ce que c'est... Oui, ça a l'air symétrique. Ok, donc ça reste là. Et là, pareil, on va croiser la mèche. Je reprends la petite pince de tout à l'heure ici. Hop. Ok, donc ça donne ça à la croche arrière. Ensuite, on a nos petites mèches ici, donc vous pouvez ensuite les torsader, faire avec l'appareil chauffant des petites torsades. Ok.
Moi, je vais rester comme ça. Et alors, avec ça, on va enlever ce qu'on a pris et on va crêper, tout simplement. Alors, on va prendre ça. Et c'est censé retomber. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, j'aurais peut-être dû le faire un peu plus large. Bon, on va voir. On va déjà crêper une partie ici. On va sectionner en deux. On se retrouve avec quelque chose comme ça et qui doit normalement, donc vous pouvez le crêper plus. Moi je pense que j'aurais dû le prendre beaucoup plus large, j'aurais dû prendre des mèches plus larges ici. Donc en crêpant ça donne ça, et si je me retourne, donc on se retrouve avec ça à l'arrière. Ok, je trouve ça très joli, très classe. Après voilà, peut-être aurais-je dû mettre un peu plus de cheveux par ici. Enfin, après vous l'arrangez. Moi j'ai pris une brosse comme ça en poil de sanglier pour bien redéfinir après la coiffure et que ça reste bien, vous voyez, genre demi-queue mais quand même bien bouffante. Et donc là vous pouvez vous mettez de la laque, ok, que ça tienne bien. Ici vous pouvez vous rajouter des petites paillettes par exemple, un petit trait comme ça de paillettes. Vous pouvez mettre aussi du gel pour bien retirer les cheveux. Ici comme je vous disais, on peut faire des torsades. Vous pouvez vous torsader un petit peu les cheveux, un peu dans ce style là, vous voyez, mais encore plus. Et ensuite vous redéfinissez vos boucles avec le peigne et ça donne un peu ce genre là, mais encore plus dessiné. Moi je vais rester comme ça, je trouve ça pas mal. Et comme je vous dis, essayez de prendre un peu plus de masse ici pour bien faire la crêpe ici du truc. Et je trouve ça, ma foi, super joli quoi, très joli. Donc voilà pour la première coiffure, et comme je vous disais, après vous pouvez rajouter des accessoires, paillettes, bien mettre le gel, n'oubliez pas la laque ici pour bien faire tenir, et ça fera très joli. Vous pouvez vous torsader ici, moi je vais rester comme ça. Je trouve ça très joli, ça fait très classe avec une robe, un ensemble, un tailleur, très joli. Donc maintenant on va passer à la deuxième coiffure. Alors, pour la deuxième coiffure, on va partir sur des tresses. On va prendre ici, on va d'abord sectionner pareil ici. Donc, vous faites votre raie au milieu. Vous prenez ici une mèche, comme ceci. Donc on est là, j'ai pris, vous voyez, là, jusque là, la mèche ici. On va mettre un petit élastique, comme ceci. Ok, comme ça, on serre. Oups. Voilà, comme ça. Ok. Ensuite, on va faire un petit trou là et on va faire passer notre mèche ici à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Du trou que nous aurons fait. Hop.
on fait passer la mèche comme ça, ok, ce qui nous donne une petite torsade de ce style. Ok, on est bon ici. Et ensuite, on va faire tout simplement une petite tresse. Alors, on peut faire une tresse en épi, ce qui sera encore plus joli. Là, franchement, j'ai un peu la flemme. Je vais juste faire une tresse classique. Ok, première tresse ici sur le côté. Et après, donc, vous voyez une tresse la plus classique du monde. Comme je vous ai dit, une tresse en épi, ça fera beaucoup plus travaillé. Mais là, franchement, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Je le fais rapidos. Voilà, on étire un petit peu la tresse en elle-même, hein, tout simplement. Voilà, que ce soit pas quelque chose de plat, voilà. Ok, donc on est là. Et ensuite, pour le reste, on va prendre ici, là, alors on va le dessiner proprement ici, au-dessus de l'oreille, là, et hop. Pareil, on va prendre un élastique, comme ceci, on vient au-dessus de l'oreille. Hop. Et même procédé que tout à l'heure, on fait une section ici au-dessus. On fait basculer sa mèche qu'on met à l'intérieur. Oh, ok. Ce qui nous donne ça, une petite torsade comme ça. Ok, donc on peut resserrer, oui. Ok, et là, pareil, petite tresse en épi. Si vous savez faire, on va faire un tuto là-dessus d'ailleurs. Je trouve ça très très joli les tresses en épi, mais ça prend un tout petit peu plus de temps. Donc là, pour vous faire ce petit tuto, je reste sur des tresses simples. Et voilà ce que ça donne. Je vais faire l'autre côté et j'arrive. Et me revoilà donc avec les deux tresses, enfin les 4 du coup tresses de fête. Donc là on peut pareil un petit peu crêper, un petit peu se donner un effet comme ça, vous voyez ce que je veux dire, si vous voulez. Ça peut être sympa, ou les laisser comme ça, ou tirer encore une tresse, peut-être la faire tresse africaine, vous voyez, dans ce style là. Faire descendre comme ça, faire un total tresse ou pas. Moi je reste comme ça. Pourquoi pas peut-être 2 petits nœuds ici, ça pourrait être sympathique. Ça pourrait être sympa, je vais voir si j'en ai d'ailleurs. Alors je me suis trouvé 2 petits nœuds comme ça, on va voir ce que ça peut donner. Pourquoi pas. Je sais pas, bof. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est, ouais, bof. Pour une petite fille peut-être. Mais là, non. Non, non, non. Non. On va... Mauvaise idée. Il y a des choses, des fois, non. Ok. Hey! Ça le fait ou pas?
Regardez, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Mais non. Non, c'est une mauvaise idée aussi. Ok, donc, ouais, je trouve ça sympathique comme petite coiffure de fête, ouais, ou pas. Là, je l'intitule comme ça parce que les fêtes arrivent bientôt, ça peut donner des idées, je trouve ça vachement sympa. Et j'ai aussi, mais là franchement flemme, je sais pas où c'est. J'ai acheté des petits bijoux de cheveux qu'on peut mettre, vous savez, comme ça sur les dreads, des fois sur les tresses, sur des petites torsades et tout. Je trouve ça super beau, des petits, comme des petits cylindres qu'on incruste comme ça dans les cheveux, couleur dorée. Et ça peut faire vachement beau, là on peut se faire un truc comme ça, ici, là, dans la section là qui sépare. Sur la tresse, ça peut être super beau aussi, ça rend très joli. Moi j'aime beaucoup ce style en tout cas, pour la vie de tous les jours et puis même pour les fêtes, ça rend un petit truc en plus si vous n'avez pas l'habitude de porter ce genre de bijoux de cheveux par exemple. Mais je trouve ça là très sympa, c'est mignon. C'est mignon, ça peut être aussi pour les petites filles, les enfants. Bon, il se trouve que je suis restée petite fille, mais ça n'empêche pas. Je trouve ça quand même sympa pour une femme, une maman. Ça rend quand même bien. Je trouve que c'est sympa, ça change. C'est mignon. Est-ce que je tente une dernière? On va voir. Oui, on va essayer notre coiffure. Ok, alors celle-là, c'est, je pense, la plus basique qu'on pourra trouver pour Noël. Ça va être une demi-queue de Noël. Alors, on va essayer de se le faire crêpé. On va essayer de se le faire aussi crêpé. Donc pareil, des petites pinces comme ça de danseuse ou peu importe. On va essayer de se le faire. Alors, comment faire? Déjà, prendre sur une partie de votre tête, comme tout à l'heure, hop, on va essayer de se le crêper, mais cette fois je l'ai vu quand même plus large, donc je vais en prendre un peu plus ici et là. Là j'y vais vraiment en freestyle, je ne sais pas, tout à l'heure j'avais des petites photos inspiration Pinterest. Là c'est vraiment, de toute façon il n'y a rien de plus basique, c'est une demi-queue pardon, basique que j'ai juste envie de crêper en fait. Donc on essaie de se faire un petit quelque chose de symétrique ici. On va protéger ça comme ça, comme tout à l'heure. Et alors ça par contre, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le raccorde ici? Est-ce que je raccorde ici et je crêpe? Ou est-ce que je laisse comme ça? Soit je reste comme ça et je me crêpe ici et on fait comme ça. Du coup, ça va faire un peu bizarre. Ou alors ça, j'essaie de le raccorder par là. On va essayer de faire ça. Là, j'ai l'inspiration. Alors, attendez. On se met une petite pince ici, derrière. Ensuite, ça, on va faire pareil. Alors que ce soit un peu la même chose, on va se le faire comme ça, avec ça, là, hop, petite pince ici, ok, par ici, ok, ok, et ça, on va le crêper. Là, j'ai l'impression que ça se barre. Alors, attendez. Ok, alors, donc là, je me retrouve avec ma petite masse ici, que j'ai envie de crêper. Alors, peut-être la faire en plusieurs fois. Parce que là, il y en a un peu plus que tout à l'heure. On va garder ça. On va crêper ça. Ok, donc on se retrouve comme ça. Oh,
Ok, ça comme ça. Donc on va récupérer tout ce que je viens de crêper ici. Là, on va prendre un élastique basique. On va rendre jolie la chose. Ici, ok, là, petit élastique. Alors, donc on est là. Donc là, on resserre l'élastique. Donc c'est une queue de cheval basique. Ok, j'espère que vous aurez bien vu. Là, on essaye de le faire comme ça, ok, comme ça, ok. Toujours des petits cheveux qui embrouillent. Là, ok, 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 on serre. Ok, donc on se retrouve avec une demi-queue comme ça, crêpée ici. Ok, petite barrette, petite barrette. On va voir si... Ok, donc on en est là. Et pour parfaire la chose, j'ai un petit nœud ici, crocodile, petite pince crocodile ici, et que je vais essayer de placer. Donc on en est là niveau coiffure, ça donne ça. La demi-queue ici, le petit nœud. Ok. Et sur le devant, donc une demi-queue classique lambda avec les petites mèches comme ça ici. Le petit crêpage ici qu'on peut tout à fait accentuer encore un petit peu. Moi j'aime bien. Et voilà, ça nous fait vraiment cet effet crêpé, demi-queue crêpée que j'aime beaucoup. On peut également rajouter des petits accessoires qui vont bien avec ce petit nœud dans les cheveux. Voilà pour les petits accessoires. J'ai rajouté mes petits nœuds de saison que je trouve trop beaux. Ok, et je trouve que c'est sympa. C'est assez sympa, c'est correct, c'est sobre. Ça laisse une petite note de folie, dirons-nous. Et voilà, avec le petit rappel de nœud ici en boucle d'oreille, je trouve ça très joli avec un ensemble noir. Une robe noire ou même à strass, c'est très joli, mais noir sobre comme ça, je trouve ça très mignon, très classe, très Noël américain. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez préféré, quelle coiffure vous aurez préféré. Rien d'extraordinaire, franchement des coiffures qu'on peut faire rapidement à la maison pour les fêtes et qui changent un petit peu, qui donnent un petit twist. Voilà, j'ai pas sorti tous les accessoires, j'ai pas sorti toutes les paillettes, tous les petits bijoux de cheveux comme je vous ai dit, mais on peut parfaire un petit peu sa coiffure avec ce que je vous ai dit. Et je trouve ça quand même pas trop mal, ça va, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est quand même mignon. Je trouve ça mignon. Ma préférée reste celle-là quand même, avec des vêtements total noirs et ces petites notes de couleur rouge. Je trouve ça très mignon pour Noël. Ça reste mignon. Voilà, très mignon, très American. Je trouve ça très joli. Donc voilà, c'est tout pour ces petites coiffures, d'idées coiffures pour les fêtes. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. C'est pas les plus travaillées du monde, ça reste voilà pour une femme lambda et que vous pouvez reproduire assez facilement à la maison. Après vous pouvez vous permettre des petites folies en plus, etc. Mais ça reste cool, facile à faire, rapide et puis ça fait son petit effet, je trouve, pour les fêtes.
c'est sympathique. Donc voilà, moi je suis heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que ça a été le cas pour vous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de très belles coiffures en tout genre. Si vous avez d'ailleurs des idées de coiffure aussi, si vous voulez me les mettre en barre de commentaires ou autre. Et voilà, donc quant à moi, je vous fais de très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!